faire, chers amis. Donc, le sujet déclenche une action, d'accord? Vous avez le décideur, après vous avez l'exécuteur et vous avez le résultat de l'action. J'ai fait conduire, donc j'ai décideur, fait conduire une voiture à Maria, donc Maria, c'est l'exécutrice, et elle fait quoi? Résultat, elle conduit la voiture. Donc, vous voyez cette structure. Alors, qu'il n'y ait pas de l'anglais débutant, hein, c'est de l'anglais ou même du français, hein, si on pensait au français plutôt intermédiaire, mais tellement indispensable parce que c'est ce qui fait que vous faites des phrases vraiment simples et vous êtes limité dans votre anglais à vous êtes beaucoup plus libre dans votre expression. Donc, vous l'avez compris, je vous propose, chers amis, de voir en anglais aujourd'hui la structure faire. Good morning, good afternoon, good evening. This is Adrian, I speak sparkspoken.com. How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui, chers amis? Je vous espère en pleine forme. Alors, il faut bien faire la distinction entre le verbe qui a un sens passif et le verbe qui a un sens actif. Oula, entrée en matière, pas très sympa de ma part. Vous allez comprendre tout de suite, c'est facile. Aujourd'hui, on fait les verbes qui ont un sens actif. Ça tombe bien parce qu'on l'est actif. Hein. J'espère que vous n'êtes pas endormi derrière votre écran. Oui, c'est bon? Ok, parfait. Et demain, on fera les verbes avec un sens passif. Donc ça, c'est la première partie. Demain, deuxième partie avec les verbes qui ont un sens passif. Et après-demain, on va faire un mini-test et on va reprendre toutes les phrases qu'on a vues. On va voir si vous avez bien assimilé parce que là, vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer. Et en fait, c'est même pas il faut pratiquer, c'est plutôt, ou plus précisément, dirais-je, c'est le fait qu'il faille faire cette gymnastique intellectuelle puisque ce sont des structures bien précises. La première, faire quelque chose à quelqu'un, d'accord, ok, d'où le fait que notre verbe a un sens actif, c'est en anglais to make someone plus base verbale plus le complément. Voyons un exemple tout de suite. I made her drive a car. Je lui ai fait conduire une voiture. Voyez, on a le décideur, to make, celle qui va exécuter ou celui qui va exécuter, et le résultat, drive a car. To make someone drive a car. Ok? Vous avez aussi faire quelque chose à quelqu'un, c'est to make someone do something. Ok? Je lui ai fait conduire une voiture et par exemple, je lui ai fait, je n'ai pas d'expression qui me vient en tête, mais en tout cas, cette formule, on va en voir d'autres, des exemples, ne vous inquiétez pas. Cette formule, c'est la plus courante en anglais, to make someone do something. Ok? Donc, retenez bien parce que faut pas se mélanger les pinceaux puisque vous avez, pour nous francophones, c'est comme si on avait deux fois le verbe faire, sauf qu'en fait, ils sont différents puisque là, on a to make et là, on a do. Donc, ne me dites jamais to do something, make someone. To do someone, make something. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. C'est to make someone do something. Faire quelque chose à quelqu'un. On n'a pas le choix, il faut l'apprendre par cœur. Le noter dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. En parlant d'apprentissage, chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous inscrire à une des 3 sessions gratuites que je donne en ce début 2019. Session de formation sur Internet, libre d'accès, à ceci près que les places sont limitées à 150 par formation. Inscrivez-vous à une seule session pour laisser une place à un maximum de personnes. Ok? Pour vous inscrire, c'est simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Lors de ces 3 sessions de formation, donc, elles sont identiques. Ok? On va parler prononciation, on va parler compréhension de l'anglais et bien sûr, peut-être le plus important, 3e point, on va parler pratique de l'anglais. Ça se passe jeudi à 15 h, jeudi 10 janvier, dimanche 13 janvier, cette fois à 20 h et pour finir en beauté, ça sera le mardi 15 janvier à 20 h. Donc encore une fois, pour vous inscrire, c'est en haut à droite ou sous le lien qui est sur un des liens qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, c'est au-dessus de ma tête. Bon, vous avez retenu là vraiment, vous notez ça, mettez la traduction à côté, ok? Et derrière, vous mettez un exemple. Demain, vous revenez, vous cachez
Oui, la phrase en anglais est « Je lui ai fait conduire une voiture ». I made her drive a car. I made her drive a car. Je lui ai fait conduire une voiture. Ça, c'est quelque chose qui doit devenir automatique petit à petit, mais c'est une gymnastique intellectuelle, donc ça demande un minimum d'entraînement. Ok? Peut-être que pour vous, c'est facile, peut-être que pour vous, vous dites « Oula, ça commence à être un peu complexe ». Je tiens à vous rassurer là-dessus, c'est tout à fait normal. Bah oui, ça aurait été trop simple. En American English, American accent tonique sur la seconde syllabe. C'est pas American, c'est American. On l'entend presque pas, hein, cette première syllabe. American English, to have someone, base verbale plus complément. Vous voyez qu'en fait, make, ben, ce n'est plus make. Alors, si vous dites to have someone do something aux États-Unis, to make someone do something aux États-Unis, je pense que sincèrement, ça passe sans aucun problème. Mais vous entendrez beaucoup plus souvent, à mon humble avis, les gens dire, et si vous êtes anglophone et si vous vivez aux États-Unis, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, surtout si vous êtes native speaker, ok, locuteur natif, to have someone do something, ok, donc make est remplacé par have, mais ça veut dire exactement la même chose. To have me buy some food. OK? She had me buy some food. Elle m'a fait acheter. Vous voyez qu'on retrouve notre infinitif ici. C'est une base verbale en anglais. C'est jamais she had me to buy some food. Faut vraiment, là-dessus, il ne faut pas déroger. Il faut bien respecter la formule. Et, si je puis dire, sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, à la lettre. OK? Oui, je suis tout content de ma petite blague en passant. Ou pas. À vous de voir. She had me buy some food. Ne nous déconcentrons pas. She had me buy some food. Elle m'a fait acheter de la nourriture. Donc, un super exemple ici, si je puis dire. Alors, attendez, parce que c'est bien beau de dire qu'il est super, mais si, en plus, voilà, ici. Et un deuxième super exemple. Ici. She had me buy some food. She made me drive a car. Donc là, c'est plus anglais généraliste, British English et à la mode American English, ça sera plus she had me drive a car au lieu de she made me drive a car. She had me buy some food. OK? Donc vous l'aurez compris, personnellement, je vais privilégier cette formule. Mais si vous en connaissez une, c'est déjà pas mal. Voilà, chers amis, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube. Si vous voulez encore vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, à l'une des 3 sessions gratuites de formation que je donne, formation d'anglais évidemment, sur Internet. Donc ça sera soit le 10 janvier, soit le 13 janvier, soit le 15 janvier. C'est simple, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur un des liens qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, il est au-dessus de ma tête. Je vous dis donc rendez-vous dans les commentaires si vous en avez un ou si vous avez une question. Ou sinon, à demain. Talk to you soon. Have a great day. Bye bye.